L'édito sport. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Question football ce matin. Antoine Griezmann a-t-il encore sa place chez les Bleus? Les critiques se font de plus en plus acerbes vis-à-vis du milieu de terrain. Il est en difficulté cette saison, il marque plus beaucoup, il n'a plus la même influence sur l'équipe de France. Mais vous nous dites ce matin qu'il ne faut pas l'écarter pour autant. Il y a une différence entre les questions. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Antoine Griezmann? Là, assurément, le leader des champions du monde 2018 n'est plus que l'ombre de lui-même depuis de longs mois maintenant. Mais est-ce qu'il faut déjà songer à l'écarter en pensant à la prochaine Coupe du Monde? Je crois qu'il mérite un petit peu plus d'égards. Ça fait 21 matchs qu'il n'a pas marqué de but, toutes compétitions confondues, en club ou avec l'équipe de France, et la stat fait mal. C'est mauvais signe quand dès qu'on parle d'un joueur, on commence par le calcul de ses minutes passées sans trouver les filets. Karim Benzema lui-même a connu ça dans le passé. Bon, ça l'a pas empêché de revenir, je crois. Là, c'est donc au tour d'Antoine Griezmann de subir la pression de l'inefficacité. Et les questions ne se limitent pas à son incapacité à marquer. C'est toute son influence au cœur du jeu des Bleus qui est en berne. Alors, on voit les critiques le descendre en flèche et les questions qui fâchent poindre le bout de leur nez. Est-ce que Didier Deschamps doit l'écarter? C'est marrant parce qu'Olivier Giroud a entendu à peu près la même chose, et aujourd'hui, alors qu'il est plus sélectionné, tout le monde le réclame. Va comprendre, il faut se méfier des jugements hâtifs au foot, surtout au mois de juin, après une saison usante. Le niveau de l'équipe de France en général, et de Griezmann en particulier, n'augure en rien de ce qui se passera à la Coupe du Monde. Parfois, il faut partir pour mieux revenir. On peut quand même parler de code d'alerte pour un joueur de son niveau. Évidemment, aujourd'hui, on a du mal à reconnaître celui qui a quand même fini sur le podium du Ballon d'Or en 2018, celui qui a joué un rôle primordial dans le titre de champion du monde des Bleus, celui qui faisait les beaux jours de l'Atlético de Madrid il y a encore 3 ans. Depuis, il y a eu une sorte de traumatisme pour lui, c'est son passage raté au FC Barcelone. Quand vous rêvez d'un grand club comme celui-là et que vous parvenez absolument pas à vous y imposer, ça laisse des traces. Et son retour à l'Atlético ne l'a pas relancé. On a vu Antoine Griezmann traîner sa peine toute la saison. Même s'il a réussi quelques belles choses en Ligue des Champions, il a glissé dans la hiérarchie de l'équipe au fil des mois, au point de ne même plus faire partie des titulaires à la fin. Donc, ne nous cachons pas, il y a bien un problème Griezmann. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il a été blessé, ça peut expliquer en partie ses difficultés. Il est dans un moment difficile, il n'y a pas de garantie qu'il retrouve un jour son niveau d'antan, parce qu'il a passé la trentaine maintenant. Mais demander sa mise à l'écart en équipe de France, c'est trop tôt. Du repos cet été, un début de saison réussi en club, et ça peut très bien repartir. Et les mêmes qui ne veulent plus le voir en bleu aujourd'hui l'acclameront à la Coupe du Monde. Donc il y a des raisons d'être inquiet, aucune raison d'être fataliste, avec un joueur de cette importance évidemment. Merci beaucoup Virginie. Dans l'actualité football, il y a l'ouverture aussi en Suisse aujourd'hui du procès de Michel Platini et Sepp Blatter. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans le journal de 8h. Pour l'heure, 7h22.